Bonjour, c'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Alors après les élections régionales inédites avec un FN en pole position au premier tour mais qui n'a pas percé la barre des 50% au second tour, grâce à un front républicain qui a fonctionné, eh bien la classe politique est un peu sonnée avec dans le fond ni triomphateur ni vainqueur. Les politiques sont désormais conscients du théâtre désespérant et parfois affligeant qu'ils offrent aux Français. Alors, les hommes politiques vous jurent aujourd'hui la main sur le cœur qu'ils ont changé. Alors, on peut se demander ce qu'ils étaient avant, finalement. Mais pour certains, allez, on va les croire et on leur donne le bénéfice, en tout cas, de la sincérité. C'était le cas de Xavier Bertrand, qui était au journal de 20h. Je vous propose de l'écouter et on en reparle. Je vais quitter mes fonctions de maire de Saint-Quentin et pourtant j'aime ma ville profondément. Et j'ai décidé aussi de ne pas être candidat à la primaire de la droite et du centre. Et depuis 30 ans, tout le monde dit les soirs d'élection, on a compris, on va tout changer. Et on ne change rien. Regardez le spectacle de ma famille politique où les seules réponses apportées à cela, c'est l'organigramme des Républicains ou alors c'est la date de la primaire. Mais mon Dieu, mais qu'ils se réveillent. Ou alors on va vers une catastrophe. Voilà qu'il se réveille. Ouais. Il était sincère, ça vibrait de sincérité un peu quand même pour une fois. Hein. J'ai trouvé que Xavier Bertrand, dès le dimanche soir d'ailleurs, sa déclaration juste à 8h, à 20h02, j'ai changé, ouais. C'était une déclaration extrêmement digne et tout à fait à la hauteur de la soirée. Et c'est lui qui a donné le tempo dans le bon sens du terme pour une fois, c'est-à-dire un homme politique qui, du coup, était transformé par ce qui venait de lui arriver, parce qu'il faut le rappeler quand même, Xavier Bertrand, c'est un retournement incroyable. Il est donné battu à l'issue du premier tour. Il a plus de 15 points de retard sur Marine Le Pen. C'est pas n'importe qui, c'est la candidate à la présidentielle de 2012 et probablement la future candidate en 2017. Elle a presque 800 000 voix d'avance et Xavier Bertrand, il remonte, il gagne. Ouais. Grâce à quoi? Grâce à un front républicain qui a parfaitement fonctionné. Mais à la différence de beaucoup de leaders, il les a remerciés. Il a fait même campagne avec eux. On sait qu'il a téléphoné à Martine Aubry dans l'entre deux tours. Et Xavier Bertrand, je pense qu'il a été transformé dimanche soir et lundi soir, il a trouvé des mots d'une extrême sévérité pour la classe politique et notamment pour sa famille politique, comme il dit, hein, visant explicitement Nicolas Sarkozy. C'est vrai que c'est surréaliste lundi matin de voir un bureau politique qui parle de quoi? Qui parle du calendrier de la primaire, qui vire NKM. On est dans un spectacle qui n'est pas du tout, pour le coup, à la hauteur. Mais il faut se demander pourquoi cette histoire de primaire n'est pas toujours réglée chez les Républicains. Ça fait quand même 1 an et demi que ça devrait être le cas. Pour rejoindre ce que disait Bruno, vous êtes d'accord sur sur l'appréciation générale, oui, de la sortie de Xavier Bertrand. C'est vrai qu'il est sorti, il est passé pas loin de la correctionnelle, hein, ça a été dit. C'était presque une, vous savez, aux États-Unis, on dit near political death experience, une expérience proche de la mort politique. Donc forcément, ça l'a aussi transformé. Forcément, ça l'oblige à prendre un peu de hauteur. Il l'a dit, il abandonne ses mandats, il abandonne la course à la primaire. Pardonnez-moi, en revanche, Bruno, je pense qu'il faut aussi introduire une petite dimension tactique. Vous voulez dire que sur la primaire, on ne s'était pas tout à fait aperçu qu'il était candidat? D'abord, les Français n'étaient peut-être pas David. tous focalisés sur la candidature de Bertrand. 1% et puis, quand même, hein, 1%. Certes, mais bon, 1% tout de même. Et puis, Xavier Bertrand, il sait qu'il va avoir à gouverner cette région, il sait qu'il va aussi peser par cette victoire, même si elle a été acquise grâce aux voix de la gauche, et donc il essaye aussi de se constituer. Mais moi j'aime bien cette histoire de preuves et de résultats. Certes. C'est vrai, il se remet en cause, lui-même il dit j'ai été ministre et finalement j'ai échoué. Et c'est pas faux, il a été ministre du Travail, ministre de l'Emploi, et bon, le chômage a augmenté. Alors bon, on va pas revenir sur les causes, si ça a plus augmenté sous Sarkozy ou sur Hollande, peu importe. Il a échoué comme les autres, c'est ce que pensent les Français. C'est pour ça que le Front National monte. Vous avez raison, c'est plutôt plaisant comme discours. C'est au regard de ce que vous disiez, Roselyne, c'est-à-dire cette baffe qu'a pris la classe politique lors du premier tour et surtout lors du premier d'ailleurs, puisque le deuxième a été une petite correction. Mais je demande à voir sur la durée, sur le long terme, parce que vous savez, Bruno, vous le savez aussi bien que moi, des soirées au cours desquelles les politiques nous ont expliqué qu'ils ont entendu le message et qu'ils vont changer. Je leur accorde effectivement le bénéfice du doute, mais attendons quelques semaines. Et pour l'instant, vous l'avez dit, à l'UMP, je ne crois pas que la réponse soit à la hauteur. On reste quand même dans la petite tambouille tactique. C'est mon petit côté naïf, David. C'est mon petit côté naïf. Bruno, vous ne vous faites pas plus naïf que Xavier Bertrand. Et puis au PS, pour l'instant, écoutez, je ne vois rien venir, si ce n'est finalement un Valls et un Hollande qui campent sur la même ligne. Donc, attendons. Alors, un autre qui est passé près de la NDE, la Near Death
vaste expérience. Enfin, vous vous dites la politique, ça me plaît beaucoup, ça. C'est Christian Estrosi. Christian Estrosi qui dit dans Paris Match que... alors lui aussi, il se pose des questions sur la primaire, il va sans doute pas y aller. Là encore, les Français n'étaient pas forcément aperçus qu'il était candidat. Voilà. Mais il dit... plus, alors qui quand même, Estrosi, quand même très à droite, passe un peu pour un centriste de gauche aujourd'hui, en disant plus on est à droite, plus on fait monter le FN. C'est la métamorphose de Kafka. Là, on atteint des sommets. Il y a un petit côté irréel, je vous l'accorde, quand on connaît le parcours de Christian Estrosi, qui passe pas franchement. Il y a des imbéciles qui changent pas d'avis. Pas franchement pour un homme de gauche, même pas franchement pour un centriste. Et c'était même, on va dire, le cœur de la Sarkozy, Christian Estrosi. Et c'est vrai que Christian Estrosi, il lui arrive un truc incroyable, c'est qu'il est élu, grosso modo, avec 25% de voix de gauche, qui le sauve. Lui, il avait 500 000 voix de retard. Mario Maréchal Le Pen en gagne 200 000 dans l'entre-deux tours, et lui aussi retourne la situation. Alors c'est vrai que sa déclaration dans Paris Match, il faut la lire 2 fois, il faut se pincer pour y croire. Il y a un petit côté, plus on va vers la droite, plus on fait monter le FN. C'est franchement... Christian Estrosi disant ça, il n'y a pas plus belle critique de la méthode et de l'analyse de Nicolas Sarkozy, qui pense exactement le contraire. Alors bon, on va dire que Christian Estrosi, il est dans une situation particulière et qu'il a dit ça lundi matin, notre collègue, il était promenade des Anglais, 12 heures après le choc. On verra s'il le répète. Je crois aussi chez lui qu'il y a une analyse qui est qu'il n'a fait que ça, finalement. Courir après le FN depuis 15 ans, parce que dans le Sud, c'est très dur. Les combats, maintenant, sont contre le FN. Et on voit que, devenant président de PACA, il sait qu'il va devoir gouverner avec aussi une partie de... Même s'ils ne seront pas là, avec une partie de la gauche. Alors, il y en a à droite qui ont eu un électrochoc, et puis il y en a à gauche qui ont eu des chocs. Et je parle de Claude Barthelone, qui a pris un coup sur la cafetière, puisque, au sens propre du mot, puisqu'il est visiblement, il a eu un petit pépin de santé. C'est vrai qu'il a dérapé pendant la campagne, la fin de campagne, en traitant Valérie Pécresse de Neuilly, Versailles, race blanche, qu'elle défendait, ce qui est quand même pas loin de l'injure raciste. Et Jean-Yves Le Drian aussi, qui lui reprend son portefeuille de ministre et qui en même temps sera... président de région. Or, François Hollande avait juré la main sur le cœur. La vieille politique revient, pas. Donc là, il y a encore un signal qui n'est pas très bon, alors que la gauche a été exemplaire en se retirant. Sur Jean-Yves Le Drian, effectivement, on est en décalage complet avec ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la volonté de montrer que la politique a changé, qu'on essaye de mettre en place de nouvelles mentalités, de nouvelles pratiques. Jean-Yves Le Drian, c'est l'exception qui confirme la règle de non-cumul. Je rappelle qu'en 2012... Vous l'aviez dit ici d'ailleurs, que ça se passe comme ça. Je l'avais dit, j'avais pris le pari, j'avais pris des risques, je me vois conforté. Non, en 2012, rappelons-le, mai 2012, le gouvernement établit une charte de déontologie, pas de cumul entre une fonction ministérielle et un exécutif local. Depuis plusieurs mois, les amis de Jean-Yves Le Drian faisaient largement courir le bruit que, effectivement, vu la position extrêmement importante de Le Drian dans le gouvernement, avec les opérations militaires à l'étranger, et bien plus encore depuis les attentats du 13 novembre, il serait compliqué de le bouger. Alors là, Jean-Yves Le Drian, il est non seulement ministre de la Défense, il le reste, et maintenant il est ministre de la Bretagne, élu à plus de 50% dans une triangulaire sans même faire campagne. On l'a jamais vu sur le terrain, Jean-Yves Le Drian. Meilleur score de France. Meilleur score de France. En triangulaire, même la droite ne fait pas 50%. Triangulaire. Là, il est arrivé avec son écharpe jaune. Voilà, vous pouvez considérer que la charte de déontologie, à ce niveau-là, elle ne joue plus. Donc effectivement, c'est assez dommageable en termes d'image, mais François Hollande, il ne va pas s'en passer. Deuxième point, c'est celui que Claude vous Barthelone évoquez. qui retrouve le perchoir. Là, on est dans autre chose, je crois. Claude Barthelone ne se voyait pas gagner cette région. Au soir du premier tour, il y a eu une divine surprise dans le PS d'Île-de-France. Il s'est lancé dans une campagne un petit peu tous azimuts. Il s'est vu un petit peu trop beau, à mon avis. Et puis sur la fin de campagne, effectivement, vous l'avez dit, il dérape complètement. C'est d'ailleurs, je pense, à cause de ce dérapage... 60 000 voix. Bah oui, 60 000 voix. Beaucoup, c'est, je pense, à cause de ce dérapage sur la race blanche qu'il perd cette élection. Bon, après, sur le fait de conserver le perchoir, c'est vrai que ça aurait été quand même mieux au moins de mettre en scène une remise en jeu de son titre, un vote au sein du groupe, voire même au sein de l'Assemblée. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il ne sort pas de cette affaire. Ça fait pas
pas un peu le copain et les coquins, comme disait Jean-Marie Le Pen? Zéro pointé pour Barthelone de A à Z. Il a été, c'est catastrophique ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, d'abord il perd, il aurait pas dû perdre. C'était mobilise. Bruno. Non, mais il aurait pas dû perdre sur la base des résultats du premier tour. Il remobilise le camp d'en face avec sa bêtise. Enfin, c'est accablant de dire des choses pareilles. D'ailleurs, il se montre plus. Hein. Et là, il se montre pas. Enfin, je veux dire, il est dans une situation, franchement, il y a certains gens de gauche qui imaginaient qu'il pouvait être Premier ministre. Enfin, c'est juste accablant. Je crois que c'est surtout dans son entourage qu'on imaginait n'importe quoi. Lui qui faisait courir le bruit. Je pense qu'il s'est disqualifié. Et franchement, c'est une sortie ratée pour Barthelone. Non, ce qui est plus intéressant, c'est l'affaire Le Drian. Parce que là, on a vraiment tout. On a les contradictions de François Hollande. Je pense que François Rebsamen, qui a dû quitter le gouvernement parce qu'il voulait cumuler, il va apprécier, il va mal digérer son bulletin de vote François Hollande, même si c'est un ami de très proche. Ce qui est plus intéressant, c'est surtout ce que ça dit, l'élection de Le Drian. Alors, effectivement, sa situation de ministre de la Défense d'une France en guerre. Mais ça dit surtout que la gauche hollando-valsiste, qui ne cède pas aux oukas des Verts, qui se passe de la gauche et qui au fond est une gauche, on va dire, qui va du centre droit au centre gauche, ça marche. En revanche, la gauche classique, la bonne vieille gauche plurielle, la gauche Barthelone, ça marche pas, ça rate. Et ça, c'est intéressant, ça dit quelque chose. Et ça dit surtout qu'on voit bien que François Hollande, il sait pas choisir entre les deux, et que toutes les histoires d'alliance populaire et tout ça, je crains que ça ne marche pas. Bruno, dites-nous en un mot, et puis vous répondrez mes cours, parce qu'il en reste quelques secondes, votre sondage, tableau de bord. Paris Match, intéressant. Alors, Alain Juppé termine l'année en trombe, il gagne 5 points, il creuse l'écart avec Nicolas Sarkozy, 33 points d'avance sur Nicolas Sarkozy, qui lui chute de 2 points. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'appréciation des sympathisants républicains. 90% ont une bonne image d'Alain Juppé, 76% seulement de Nicolas Sarkozy, avec une baisse là encore de 4 à 5 points. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que François Hollande passe devant, qui lui bénéficie toujours du post-attentat, il passe devant Nicolas Sarkozy pour la première fois depuis juin 2012. Et ça, c'est un petit événement. Mot très court, ça rejoint ce qu'on disait sur le cas de PACA et du Nord-Pas-de-Calais. La stratégie de Sarkozy n'a pas marché, ça ne fonctionne pas, ça ne devrait pas fonctionner. Et ces chiffres confirment qu'effectivement, ça sent vraiment le roussi pour l'ancien président de la République. Voilà, ça sent le roussi. Merci en tout cas à tous les deux. On se retrouve quant à nous demain pour Comédie Française et puis pour Politique. À très vite, merci.